n'a pas peur de toi. Mais quand tu as la parole de Dieu, tu deviens un danger pour lui. Alléluia. Nous sommes avec Juge, oui. Juge chapitre 15, à son verset 14. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les corps qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Au verset 15, il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Au verset 16, et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Au verset 17, quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et l'on appela ce lieu Ramath-Léchi. Au verset 18, pressé par la soif, il évoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif, et tomberai-je entre les mains des incirconcis. Au verset 19, Dieu fendit la cavité du rocher qui était à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source Akoré, pardon. Elle exista encore aujourd'hui à Léchi. Au verset 19. Amen. Amen. Prenons place. Est-ce que tu peux toucher quelqu'un et lui dire il y a une bonne nouvelle pour toi? Tu lui dis chaque jour est un jour spécial. Tous les dimanches ne sont pas tous les dimanches. Amen. Il y a quelqu'un, quand tu te lèves, il y a une faveur à ta disposition. Il y a un regard différent à ta disposition. Il y a quelque chose qui attire le regard de Dieu sur ta vie. Alléluia. Ici, il s'agit d'un homme appelé Samson. Amen. Samson était un homme puissant, un homme fort. Fort de par sa force physique, mais fort surtout de par son expérience, de par son attente à son Dieu. Samson appartenait à l'Éternel. Il était de la propriété de Dieu. Il était sous l'œil de Dieu, sous l'attention de Dieu, sous le contrôle de Dieu. Samson avait une alliance. Il y avait quoi une alliance? Alléluia. C'était pas son alliance. Qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire à Samson? Hein? Voir le juge. Amen. C'était quoi? C'était interdit pour lui de couper ses cheveux. L'alliance qui était entre Samson et son Dieu, c'était ses cheveux. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui est vraiment merveilleux, c'est que malgré que les cheveux soient coupés, les cheveux finissent toujours par repousser. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as grandi, tu as un certain âge aujourd'hui, que les choses sont perdues. Non. Amen. Ne baisse pas les bras. Oui. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Bien aimé, j'aimerais te dire qu'il y a des gens qui sont en train de t'observer. Dans ta famille, on t'observe. Dans ton lieu de travail, on t'observe. Même si on ne te le dit pas, mais les gens sont en train de t'observer. On t'observe parce que tu as quelque chose de particulier. Samson était particulier. Samson était spécial. Alléluia. Quand tu confesses déjà Jésus-Christ, tu deviens particulier, tu deviens spécial. Et lorsque ces Philistins ont vu Samson, ils ont dit non, c'est lui qui est la porte de sa famille. C'est lui qui est la force de sa famille. C'est lui. Si on arrive à toucher Samson, nous avons gagné. Mais ils ne connaissaient pas l'alliance qui était avec Samson. Alléluia. Personne ne connaît l'alliance que j'ai avec Dieu. Même pas mon épouse. Personne. Alléluia. Tu
Tu as une alliance avec ton Dieu. Amen. Il faut la connaître. Poussière des cris à sa rencontre. Alors, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Lorsqu'un ennemi s'élève contre toi, il faut savoir qu'il ne s'élève pas contre toi, il s'élève contre celui qui t'a envoyé. Alléluia. Lorsque le vieux du quartier, le sorcier du quartier s'élève contre toi, pendant que tu es en train de dormir, en fait, il ne s'élève pas contre toi, il s'élève contre le Saint-Esprit lui-même. Dis Amen. Amen. Dis à quelqu'un, personne ne peut me toucher. Je vais voir 2025. Je verrai mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Je verrai ma descendance. Je ne souffrirai pas dans ma chair. Je ne mourrai pas comme je suis aujourd'hui. Ouvre ta bouche et déclare au nom de Jésus. Ce sont des choses que le diable n'aime pas que les gens confessent. Parce qu'il croit avoir gagné. Il croit avoir réussi sa mission. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il a échoué. Ouvre ta bouche et dis, je ne mourrai pas ainsi. Je n'échouerai pas. Je réussirai. J'avancerai. Alléluia. Ce matin, j'ai un petit témoignage, alors que certains disaient, non, c'est gâté, c'est fini. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a toujours l'espoir. Amen. Il y a toujours l'espoir. Quand certains étaient là, non, c'est comme ça, c'est fini, c'est fini. Et puis, on ne pousse pas, on n'aspire pas à chercher, à créer une solution. Alors que Dieu nous a donné la capacité d'être des créateurs, des générateurs, des producteurs. Nous sommes des groupes électrogènes. Celui qui nous alimente, c'est le Saint-Esprit lui-même. Même si tu es dans le tombeau, ta chair doit continuer à espérer. Même si la bouche est cousue avec le super mou, les yeux sont fermés, les bouches sont fermées. Ceux qui te servent de chair doivent toujours espérer. Croire en Jésus-Christ. Je vais vous donner des révélations. Vous savez pourquoi on a cherché le corps? Ils se sont, comment dire, disputé le corps de Moïse. Hein? Tu sais pourquoi? Parce que même dans le corps de Moïse, il y avait la révélation de Dieu. Bien aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Que même et ton corps, tu vis. Tu vis pas. La mort ne peut pas toucher quelque chose d'incorruptible. Elle n'a pas de pouvoir. Alléluia. Ils se sont dit, là nous avons attrapé Samson. Là nous avons une sanction. Mais le secret n'était pas dans le fait de le lier. Bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Que tous tes ennemis alliés, les choses que tu n'arrivais pas à dépasser, les choses que tu n'arrivais pas à débloquer. Ce matin, je suis venu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces liens deviennent comme une lame. Que ces liens deviennent comme des points d'araignée. Que ces liens deviennent faibles. Amen. Alléluia. Même s'il y a des milliards de points d'araignée, bien aimé, tu passes. Je suis venu dire à quelqu'un, tu passes. Si un chef est là, et il a dit que tu ne prospéreras pas, que tu n'avanceras pas, tant qu'il est là, bien aimé, j'ai une autre nouvelle pour toi. C'est lui qui va bouger, c'est lui qui va sauter, afin que tu passes. Je suis venu parler à toutes les personnes qui se mettent contre ton chemin, à toutes les personnes qui sont là, à parler contre ta vie, à penser contre ta vie, que l'heure a sonné. L'heure a sonné où le roi des rois fait son entrée. L'heure a sonné où la gloire de Dieu descend sur toi. L'heure a sonné où quelque chose de grandiose doit arriver. L'heure a sonné où tu prendras des avions une fois par semaine. L'heure a sonné où tu chercheras où mettre de l'argent. L'heure a sonné où tu compteras tes voitures. L'heure a sonné où tu compteras tes maisons. L'heure a sonné où tu verras
de Dieu. Je suis venu parler à quelqu'un et m'annoncer que 2025 n'est pas 2024. Alléluia. Ma Bible me dit qu'il fait toutes choses nouvelles. Il fait toutes choses nouvelles. J'appelle la nouveauté dans ton esprit. J'appelle la nouveauté dans ton esprit. Je proclame quelque chose de nouveau. Alors que tes ennemis pensaient t'avoir, alors que tes ennemis pensaient que lui, son cas est fini, il va mourir célibataire, elle va mourir célibataire. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ceux qui se sont mariés hier ne savaient pas un jour qu'ils devaient se marier. Alléluia. Ils ne savaient pas que un homme devait venir dire maman, c'est toi que j'ai vu. J'enlève le voile noir. J'enlève le masque noir de ton visage et je proclame que tu brilles maintenant. Tu resplendis maintenant. Et j'appelle ton mari venir te rencontrer. Je m'attire à toi au nom de Jésus. C'est pas parce que tu es amoureuse que tu vas penser que c'est ton mari. Non! C'est pas parce que le cœur est parti là-bas, tu ne dors plus, tu ne manges plus. Tu es là en train de trembler. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce que? Bien-aimé, le frère ne te calcule pas. Quelqu'un a chanté, je lève les yeux vers les montagnes. Oh! Il est là pour te porter les enfants. Tu es en train de devenir vieille. Les affaires commencent à tomber. La force est en train de partir. Bien-aimé, lève tes yeux. Lève tes yeux. Il pensait avoir eu Samson. Il pensait que le cas de Samson était scellé. Mais l'Éternel avait posé un regard sur lui. Les personnes que l'Éternel regarde, là où le regard de Dieu se pose, ne sont pas comme les païens. Ils sont particuliers, ils sont distingués, ils sont mis à part, ils sont la prunelle de l'Éternel. Et on ne les touche pas. Tu peux venir toucher tout mon corps. Et quand tu viens au niveau de ma prunelle, bien aimé, l'homme va forcément se fermer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand le Seigneur dit, il est la prunelle de mon œil, touche le bras, touche l'esprit, touche la tête. Mais quand c'est la prunelle, jamais. Et ton Dieu te dit, tu es sa prunelle. Alors l'Esprit de l'Éternel le sait. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin. Fais comme ça. S'il te plaît, fais-le. Je proclame la liberté. Je proclame la délivrance. Dans mes finances, dans ma santé, dans mon travail, dans mon foyer. Si. Puis je détache. Tout ce qui était attaché, je détache. Tout ce qui était lié, je délie. Je proclame la liberté. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua Mashiach. Je suis libre maintenant. La Bible dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Samson n'a pas fourni d'effort. Alléluia. Il ne s'est pas débattu. Pourtant, ils avaient mis des cordes. Ils avaient mis quelque chose de lourd. Ils avaient mis sur lui quelque chose de lourd. D'extrêmement lourd. Quelque chose qu'on ne peut pas couper avec les bras humains. Mais ma Bible me dit que ces choses-là étaient comme du lait, comme des poils d'araignée. Sans effort, il s'est dégagé. Je suis venu annoncer à quelqu'un que sans effort, tu sors de cette situation. Sans effort, tu sors de cette situation. Ceux qui te gardaient en captivité, tu t'en sors sans effort. Ceux qui te gardaient en esclavage, tu t'en sors sans effort. Ceux qui te gardaient liés pendant des années, tu t'en sors sans effort. Ceux qui te bloquaient pendant des années, tu t'en sors sans effort.
Si le Seigneur t'avait amarré et pensait que tu étais sa propriété, tu pensais sans effort. Si le chômage t'avait amarré et tu pensais que c'était fini à cause de l'âge, tu pensais sans effort. Si vous êtes sortis de moi, si vous êtes mes enfants, vous ne devez pas chômer. C'est interdit d'être chômeur. Je dis c'est interdit. C'est interdit. Parce que je ne sais pas où tu as reprendre ça. Alléluia. Je n'ai rien à cirer que ton père soit chômeur. Je n'ai rien à cirer que ta mère soit chômeur. Je sais une chose, mon Dieu est vivant. Tu sors de cette situation. Tu sors de cette situation. Je te fais sortir du chômage. Alléluia. Samson n'a pas fourni d'efforts. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lait brûlé par le feu. Alléluia. Et c'est bien tombèrent de ses mains. Proclame que les chaînes tombent. Proclame que les biens tombent. Proclame que les biens du célibat tombent. Les biens du chômage tombent. Tous les jours malades, ça suffit. Attention, tu dois être fait à ces choses. Les biens de la maladie tombent. Tes enfants ne doivent plus jamais tomber malades comme des poulets. Ils ne sont pas des poulets. Ils doivent être constamment en bonne santé. Alléluia. Tous les jours, l'enfant à l'hôpital. Qui t'a dit ça? Tu as vu ça où? Tu as appris ça chez qui? Qui t'a appris ça? Bien-aimé, quel que soit le nombre d'enfants que Dieu va te donner, j'ai vu même 5 ans qu'il fera unique à l'hôpital une seule fois. Et là, c'est pour un contrôle. Alléluia. J'arrête le processus des hospitalisations dans ta vie. J'arrête le processus des maladies dans ta vie. J'arrête le processus de je ne sais pas qu'est-ce que le diable est venu s'aider dans ta vie, dans ta descendance, dans tes enfants. J'arrête ce processus maintenant. Je l'arrête. Et je vais faire aux hospitalisations dans tes enfants. J'arrête ça maintenant. Je proclame la bonne santé. Des enfants forts. Quand ils sortent, tu as peur. Quand ils se pointent, tu as peur. Toi, tu es mal à sa place. Mais lui, ça le fait rire. Je proclame que tu as cette qualité d'enfant. Des enfants forts, pleins d'énergie. Quelqu'un pouvait dire Energizer. C'est une publicité là. Captain 5e, tu vois les XL là. Toujours chaud. Alléluia. Voilà le fruit de tes entrailles. Il faut démarrer un processus. Tu vas être arrière-grand-père quelque part. On parlera de toi quelque part. Une génération commence à partir de ça. De ta parole. Quelqu'un parlera de toi. Quelqu'un dira mon grand-père, ma grand-mère était pasteur. Même s'il ne sait pas d'où viennent toutes ces bénédictions. Mais Dieu va lui donner qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix à ta place. Voilà, c'est ta grand-mère. Elle s'appelait Doussama Don Bida. Voilà, c'est ton grand-père, il s'appelait Don Mongolo. Voilà, c'est ton grand-père, il s'appelait Guatemala Stéphane. Voilà, c'est ta grand-mère, elle s'appelait comme ça. Elle était une servante de Dieu. Alléluia! Les gens vont regarder, mais qu'est-ce qui protège ces enfants-là? Pourquoi je n'arrive pas à les toucher? Je touche les enfants de X, les enfants de Y, mais à quel enfant je n'y arrive pas? À cause de toi. Parce que tu as les droits maintenant. Et tu dis, c'est moi, c'est ma génération. Elle est sous le sang de Jésus. Elle est sous la protection de Jésus. Alléluia! Samson était là. Il dit, au verset 15, il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Mâchoire d'une ânesse. Alléluia! Samson regarde à côté de lui après que les liens soient tombés. Il dit, mais ils sont là, ils sont mis.
Ils viendront contre toi 1000, 10 000, 1 million, 1 milliard. Ils ne te vaincront pas. Ils ne te pousseront pas. Même pas une petite égratignure sur toi. Même pas une petite blessure sur toi. Samson était là avec la mâchoire d'une ânesse. C'est là, le bébé de l'âne. Alléluia. Le bébé de l'âne, il prend la mâchoire. Qu'est-ce qu'il a fait de cette mâchoire? Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre. Il a pris la mâchoire. Et il J'aimerais te dire que tu as quelque chose avec quoi tu peux et tu dois combattre. Moïse avait le bâton. Samson avait la mâchoire d'âne. Tu as quelque chose. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu as quelque chose. Oh. Dis-lui, tu as quelque chose. Il faut t'en servir. Parfois, tu vis des situations et tu subis des situations. C'est tellement difficile. Tu n'arrives pas à te défendre parce que tu ne te sers pas de ce que tu as. Utilise ce que tu as. Quand Moïse a regardé, Seigneur, quel est-ce? Il a dit, tu as le bâton. Seulement le bâton. Mais le bâton a réglé le problème devant la mer. Le bâton a réglé le problème devant Pharaon, devant les serpents. Un serpent qui avale 2 serpents. Le bâton a réglé le problème, a ressuscité les morts. Le bâton. Tu as quelque chose que tu dois t'en sortir. Tu dois t'en servir. Alléluia. Tu as quelque chose, il faut t'en servir. Au verset 15, il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. 10 000. Samson a tué 1000. Moi je vais tuer 10 000. Alléluia. Alléluia. Regarde ta vie. Quelque chose va se passer. Je commençais à voir une onction remplir la salle. Je commençais à voir une fumée remplir la salle. Le Saint-Esprit a commencé à déverser des choses sur les gens. Je ne peux pas faire des choses par hasard. Je sais de quoi je parle. La gloire de Dieu a commencé à rentrer. Et j'ai dit, waouh! Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. C'est toi qui vas guider ta famille. C'est toi qui vas tirer ta famille. Tu mets la locomotive. Tu mets la locomotive. Tu mets la locomotive. Seulement la mâchoire. Les gens passaient là. Ils méprisaient la mâchoire. Les gens tournaient là. Ils méprisaient la mâchoire. La mâchoire n'a pas de sens pour les autres. La mâchoire n'a pas de valeur pour certaines personnes. Mais à tes yeux, c'est ton âme. C'est ta force. C'est cette mâchoire que tu dois t'en servir. C'est cette mâchoire que tu dois t'approprier. C'est cette mâchoire que tu dois saisir. Alléluia. Les choses sérieuses commencent. Je dis les choses sérieuses commencent. Les choses sérieuses commencent. Alléluia. Les choses sérieuses commencent. Les choses sérieuses commencent. Oui, Seigneur. Seigneur, tu as pleuré pendant longtemps. Tu as gémi toute la nuit. Ton Dieu te dit c'est le moment maintenant. C'est l'heure où ta lumière brille. C'est l'heure où ta gloire descend sur toi. C'est le moment. Ils ont dit c'est fini. Mais ton Dieu dit c'était le commencement. Alléluia.
Tu changes de statut. Tu changes de statut. Tu changes de statut. Tu changes de statut. Il est ton Dieu. Il est ton refuge. Il est ta force. Ne regarde qu'à lui. Ne t'attends qu'à lui. N'espère qu'en lui. Pas des hommes de maîtrise. Les hommes qui sur toi. Les hommes te parlent mal. Mais Dieu regarde au Dieu de ton Dieu. Tu es grand au Dieu de ton Dieu. Regarde, regarde. Seigneur, fais quelque chose pour elle. Regarde Marie, Seigneur, fais quelque chose pour elle. Seigneur, regarde tes visages, fais quelque chose pour elle. Je veux aller chez cette personne. Je veux voir la gloire de Dieu dans la vie de ce bébé. Seigneur, fais quelque chose. Je ne détourne pas ton regard. Non, Saint-Esprit. Alléluia. 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 Seigneur Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci mon Jésus. Père, s'il te plaît, Père, je te le demande. Je te le demande, Seigneur, s'il te plaît, ne te retiens pas, elles resteront fidèles à toi. Elles vont toujours t'adorer. Elles vont toujours te lever. Ne regarde pas les faiblesses. Ne regarde pas, Seigneur, s'il te plaît. Levons nos mains, s'il vous plaît. Puis, maintenant, s'il te plaît, demande-lui. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Proclamez que les secteurs, vous n'êtes plus sous une certaine influence. Je suis tout en feu ce matin. Proclame-le tout en toi. Oui. Alléluia. Ne cessera de t'adorer.
Tu vas sentir comme un feu qui va traverser ton corps. Comme un feu, comme une chaleur, comme un souffle. Laisse le Seigneur amener les choses de 2024. Laisse le Saint-Esprit enlever les choses de 2024. Alléluia. Viens devant, viens. Je peux parler de toi, viens. Viens. Il s'agit de toi. Tu as besoin qu'on t'aide, qu'on te soutienne. Viens rapidement devant, viens. Il s'agit de toi, viens. Tu veux voir quelque chose de nouveau. Alors c'est le moment. Je viendrai vers toi lorsque je vais te toucher. La chose de 2024 doit s'en aller. Ce que tu as vécu pendant les années doit s'en aller. Une génération nouvelle, quelque chose de nouveau commence. Quelque chose de nouveau, je réveille quelque chose de nouveau. Je réveille l'esprit d'un héros ce matin. Je réveille l'esprit d'une héroïne ce matin. Saint-Esprit, alléluia, merci Jésus, je me ramène maintenant. Alléluia. Je change son statut. Je dis je change son statut. Je change son statut. Libérez-la maintenant. Sortez. Lâchez-la. Sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas de place en elle. Alléluia. Lâche. Merci Saint-Esprit. Lâchez-la. Je vous ordonne de la libérer. Elle ne vous appartient pas. Elle ne vous appartient pas. Elle appartient à Jésus. Elle est scellée par le sang de Jésus. Elle est la propriété de Jésus-Christ de Nazareth. Célibat, elle ne t'appartient pas. Elle proclame le mariage. Elle proclame le succès. Elle proclame la gloire. Je change son cœur en un cœur de paix, en un cœur d'amour. Au nom de Jésus. Je touche son cœur. Ses paroles changent. Elle est bénie. Elle n'est pas sous une malédiction quelconque. Elle est bénie. Je la bénis. Au nom de Jésus. Il a mis ton fils de ce matin.
de Jésus de Nazareth, je viens d'adresser le Père à toi. Je proclame la fin de ton règne dans cette famille. Tu n'as plus de parole dans cette famille. Je mets le feu sur ton corps. Je te détruis, je te déstabilise dans le nom de Jésus. Et je libère les bénédictions. Elle rentre dans sa promesse maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. C'est toi qui es Dieu. Je coupe Seigneur. Je coupe Seigneur. Je coupe Seigneur. Quand tu l'as fait de la chanson, et chantons, et chantons, et chantons, et chantons, et libérez maintenant. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Dans le nom de Jésus. Depuis des années, je coupe les liens avec cet homme décédé. Je coupe ces liens maintenant au nom de Yeshua Mashiach. Elle est libre maintenant. Ce masque s'en va. Ce masque tombe. Ce masque tombe. Elle ne porte pas le nom de feu. Elle porte le nom d'une épouse. Je change son identité. Je change son nom. Nom d'une épouse. Elle est une femme bénie. Elle est une femme prospère. Je parle dans sa destinée. Et je proclame que 2025 ne finira pas. Quelque chose de grandiose arrivera. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu es son Dieu. Alléluia. Honneur, gloire et louange. Père, tu connais ce projet. Tu connais ce projet. Et j'interdis à ce projet de stagner. Je vous détruis, esprit de célibat. Incompréhension, colère, rancune. Je te chasse de son cœur. Je te chasse de son cœur. C'est la fin de ton règne. Rancune, pas! Colère, pas! Elle libère l'amour maintenant à partir d'aujourd'hui. Elle a une âme vivante. Elle procure la vie. Elle procure la vie. Merci Saint-Esprit de faire descendre ton ministère. La vie appelle la vie. Celui qui médite le mal dans son cœur ne peut pas recevoir la vie. Beaucoup veulent des bénédictions, mais dans leur cœur, leur cœur est rempli des choses mauvaises. Soupirez, priez pour votre cœur. Et votre Dieu qui est fidèle, il voit et il sait. Merci Saint-Esprit. Tu es son Dieu. Je te proclame son nom. Décharge seulement, libère seulement. Beaucoup de choses, beaucoup de blessures. Il faut libérer ton cœur. La paix doit régner dans ton cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je l'enflamme
flamme de ta présence. Je m'enflamme de ta grâce. Je m'enflamme de ton péché. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu n'as plus de place en elle. Quelque chose de nouveau. Plus de consécration. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Seigneur, tu connais le projet. Alléluia. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Il a toujours été là. Ne promets pas de regard inquiet. Il a toujours été là. Même quand c'était difficile, tu as simplement pu remarquer que les choses se sont développées. Ce n'est pas par ta force, c'est lui qui est là. Malgré ce que les autres peuvent penser, peuvent dire, ne regarde pas cela. Attends-toi à lui. Lève simplement les yeux. Tu fais partie des hommes sur cette terre qui lui appartiennent réellement. Merci Saint-Esprit. Merci. Donne-lui ta force. Un père, un leader. Donne-lui la sagesse. Donne-lui d'être humble. Qui te connaissent davantage. 2024. Seigneur, si tu le permets, permets qu'il soit encore plus grand. Et donne-lui la force de supporter ce qu'il va voir, ce qu'il va comprendre. Beaucoup de sagesse, beaucoup d'humanité. Et tu le remarqueras dès le moment où la vie est bien. Les biens ne sont rien du tout. Quand tu arriveras à ce moment, tu comprendras que c'est vraiment tu appartiens à celui qui est au-dessus de tout. Les hommes deviendraient premiers, mais tu dois les aider. Tu dois les aider, tu dois les orienter. Merci Seigneur pour ta grâce. Tel emmène son mari, tu lui as donné un homme merveilleux. Un homme qui est dans son cœur. Un homme qui a fait souvent pleurer. Mais dans ton cœur. Parce que c'est un servant. Les yeux qui étaient fermés, maintenant je les ouvre. Qu'elle voit comme elle voyait, qu'elle entende comme elle entendait. Je remets ce chandelier à sa place. Et je le remplis de ton livre, de ta grâce. Que ces paroles soient des paroles de paix, des paroles d'amour, des paroles de réconciliation. Son cœur est un cœur aimant, un cœur pardonnant, un cœur supportant, un cœur qui se décharge seulement à toi, qui ne se confie à toi. Même si tu vas te faire épicer, même si tu vas en mer, tu ne lui échapperas jamais. Tu es sous son aile. Tu es sa propriété.
ces choses soient restaurées. Je restaure son appel, je restaure son ministère, je restaure ses dons, je restaure son cœur, je restaure sa vie, je restaure sa vie de prière, sa consécration, sa méditation. Je restaure, Seigneur, toutes choses en elle. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci de restaurer les choses. Merci, Saint-Esprit, de restaurer les choses. Lord.